La pratique de l'œuf de jade est une pratique taoïste millénaire qui a été gardée secrète pendant de nombreuses années, puisqu'elle était réservée à l'épouse et aux concubines de l'empereur chinois. Maintenant, elle est accessible à toutes les femmes qui le souhaitent. Et donc, comme les autres pratiques taoïstes, c'était une pratique qui visait principalement à faire circuler l'énergie vitale, donc l'énergie sexuelle, la libido, à travers le corps, et qui permettait ainsi d'allonger et d'améliorer la qualité de la vie. Maintenant, avec cette pratique, les femmes cherchent à développer une sexualité qui soit plus consciente et plus épanouissante. En effet, c'est une pratique qui va vraiment amener à remettre de la conscience au niveau du corps et plus particulièrement au niveau de la yoni, du sexe. Et souvent, les femmes se sont absentées de cette partie de leur corps, se sont coupées en partie pour faire face aux intrusions qu'elles ont pu vivre tout au long de leur vie. Ces intrusions, elles peuvent avoir pris la forme d'agressions sexuelles. Ça peut être lors d'actes médicaux aussi qui sont faits sans conscience, sans prendre le temps de demander le consentement aux femmes, et notamment les actes gynécologiques. Et puis, de façon aussi plus large, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle peut-être maintenant du harcèlement de rue, par exemple, tous les regards, les mademoiselles, les mots qui sont dits déplacés, et qui vont être aussi des intrusions, qui peuvent arriver dans la rue, qui peuvent arriver dans la sphère professionnelle, même dans la sphère intime. Et toutes ces intrusions, ces agressions, viennent concourir au fait que la femme va se refermer, que son sexe va s'insensibiliser, pour la plupart. Et la pratique de l'œuf va vraiment permettre de venir remettre de la douceur, de la présence, de l'écoute, à ces parties d'elles-mêmes qui se sont absentées, qui se sont figées. En effet, ces intrusions, quelle que soit leur forme, peuvent provoquer différentes pathologies au niveau de la sphère sexuelle. Ça peut provoquer une crispation du vagin, ça peut provoquer une fermeture, des douleurs qu'on appelle dyspareunie, une fermeture qui peut mener au vaginisme par exemple et rendre la pénétration douloureuse. Ça peut mener de façon plus courante au fait de peu sentir les différentes zones de sa vulve ou de peu sentir l'intérieur de son vagin, d'en avoir une légère sensation mais de façon assez indifférenciée. Ou bien ça peut mener à une absence de plaisir ou à une anorgasmie. Et la pratique de l'œuf de jade est particulièrement adaptée à toutes ces pathologies parce qu'elle vient justement permettre à la femme de remettre de la présence, de l'amour, à toutes ces zones dont elle s'est coupée. Parce que toute la sphère génitale et la zone du périnée est une zone qui garde engrammées toutes les mémoires d'intrusion. Et pas seulement les mémoires d'intrusion de notre vie personnelle, mais aussi celles de nos ancêtres. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, on appelle le périnée le muscle des ancêtres. Donc c'est vraiment une zone où sont engrammées toutes ces mémoires, et il est possible de venir les libérer par la présence et en engrammant de nouvelles mémoires à travers cette pratique, à travers cette bienveillance. Au niveau physiologique, c'est une pratique qui a de nombreux bienfaits. Elle permet d'améliorer la tonicité des organes internes et externes, donc du vagin, de la vulve. Elle permet d'augmenter, d'améliorer la lubrification. Elle apporte de nombreuses réponses à des problèmes comme les problèmes de fuite urinaire ou de descente d'organes, par exemple. C'est aussi une pratique qui est adaptée pour la tonification du périnée avant ou après l'accouchement. Et puis, au niveau sexuel plus particulièrement, c'est une pratique qui permet aux femmes de développer une sexualité plus épanouissante
et plus consciente. La pratique de l'œuf de jade initie les femmes à un autre type de sexualité que celle qu'elles connaissent en général, qui va être plus une sexualité de la stimulation, de l'excitation. Là, on va vraiment rentrer dans quelque chose de très lent, où il s'agit justement de ne pas stimuler. Parce qu'en surstimulant, en saturant le corps de sensations, on va le saturer. Et finalement, ça vient fermer les capteurs sensitifs. Donc il y a toute une partie de notre corps et de notre sexe qui est extrêmement érogène, qui va se fermer suite à cette surstimulation. Et donc avec la pratique de l'œuf de jade, on amène toute cette lenteur, toute cette douceur, cette présence, ce souffle à chaque partie. Il y a de nouvelles sensations qui vont pouvoir éclore. Et de façon un petit peu plus technique, si on peut dire. Donc la pratique consiste en une respiration particulière. Il y a un souffle qui va être guidé à l'inspire et à l'expire, avec tout un mouvement du corps, du bassin, qui vient accompagner ce souffle, et aussi avec des sons. Et c'est vraiment l'alliance de la présence, du souffle, du son et du mouvement qui va permettre à l'énergie de circuler dans le corps et aux mémoires, à tout ce qui est enquisté de pouvoir se libérer et circuler. Et c'est vraiment avec le temps qu'il y a des micro-sensations d'abord qui ont pu se réveiller, des parties qui étaient complètement fermées, absentes. Et de par cette attention, cette présence patiente, que petit à petit, la yoni peut s'ouvrir de nouveau, peut redevenir vivante. C'est vraiment une pratique purement féminine qui nous amène à la rencontre du yin. Et ce yin parle justement de l'abandon à vouloir correspondre, à vouloir obtenir, à vouloir être. C'est vraiment une pratique qui nous amène dans quelque chose de concave, un endroit d'écoute et d'accueil. Et le cadre des cercles et de l'accompagnement permet de se sentir suffisamment en sécurité pour aller plonger dans ces zones-là.